Mais un coup il bas. attaque sur sa femme. Ouais. Je me dis, c'est bizarre qu'il commence comme ça, en fait. Tu vois? Mais Comme parce un que ouais, c'est un mauvais. C'est un rageux. C'est un rageux. Donc, tu attaques sur la femme des gens. Donc, évidemment, 50, c'est tout ce qu'il aime. Il est parti dans du très, très sale. Ah, c'était ça. Il a répondu, mais après, parce que Rosé, là où il était parti très loin, il avait posté une photo du fils de 50, je crois, déguisé en singe. Un singe. Et là, ça a été une escalade de violence. Mais ça, les gens oublient. Et les gens, ils oublient. En fait, le niveau des clashs aux US est arrivé à un stade. Ah oui. Et donc, Et du les gens coup, s'en rendent pas compte. C'est 50, il a fait du sale. Ouais. Il a pris une baby mama de Rosé. Attends. C'est quoi? Avant, il s'est passé un autre bail. Comme il était en clash aussi avec DJ Khaled, Ah ouais, il a fait quelque chose qui était encore plus sale. ouais. C'est qu'il a dit, je vais pas attaquer directement DJ Khaled. Il a fait un mini-film où il dit, en gros, mon psychologue m'a dit que... Et il écrit sur une feuille. Et il montre plusieurs caméras. Il dit, je sais où t'habites, Romain. Genre, c'est très creepy. Ouais. Genre, et il filme vraiment la baraque de Rick Ross, ou non, de Khaled. Non, de la mère de Khaled. Attends, mais du coup, d'abord, c'était, je crois, la maison Khaled. Et ensuite, il finit par filmer dans le lieu de travail la mère de Khaled en train de dormir. Il la filme comme ça, il dit, ah, c'est ta mère qui travaille là. Et il met une flèche, la mère de Khaled. Et il pose ce truc, il dit, fais très attention, toi. Et d'ailleurs, l'histoire, c'est qu'apparemment, malade. c'est que c'est French Montana qui lui aurait donné les vidéos. Ça m'étonnerait pas. Ouais. Dans cette industrie, ils sont assez... Ouais. French Montana, à l'époque, il se cherchait, donc... Ouais. Mais ouais, donc, mais voilà. Parce que t'attaques sa baby mama, t'attaques son fils. 50, c'est tout ce qu'il aime. Kuba. Donc Kuba, il répond Kuba. Pour moi, ça a été l'un des clashs les plus sales de l'industrie. Sale dans le sens que, musicalement parlant, il n'y a pas un truc qui est ressorti du lot de fou. Après, il y avait les trucs que 50 faisait, là, Pimping Curly. Ouais, mais du coup, voilà, c'est là où je voulais t'emmener, c'est que c'était tout ce qui se passait autour. Ouais. Les mini-vidéos, les cartoons pour se foutre de la gueule de l'un, ouais. les interviews. Ouais. C'était ça le vrai clash, en fait. Ouais. Tandis qu'on n'avait pas l'habitude de ça avec un Nas ou Jay-Z pour faire classique, où ça va être purement dans la musique. Là, on a quelqu'un qui dit, ok, on se déteste réellement, et le but, c'est de se descendre par tous les moyens possibles. Si je dois aller chercher ton ex pour la faire parler face à la caméra et lui faire dire que t'étais pas du tout un voyou, si il faut que j'aille prendre une photo de ton fils déguisé en singe pour le poster, parce qu'il y avait cette insulte. Putain, je rigole, c'est mal, mais il arrêtait pas de répéter un truc, Rick Ross. Monkey. Je me rappelle, j'appelais je disais Monkey. Genre, c'était devenu son gimmick en parlant de 50. Et donc 50, il est allé, mais pas avec le dos de la cuillère. C'était très sale. Ouais. Mais il avait fait aussi un site qui s'appelait Boubou TV, où il avait posté la vidéo où tu avais E-Class qui mangeait une ex de Rick Ross. Il mangeait? Comment il mangeait? Elle mangeait? Ah, fuck! Ah oui. Voilà. Ok. Tu vois, bon, moi je suis vieux, on dit manger. Ah, c'est bien. C'est bien, ça se censure tout seul. Pour YouTube, c'est parfait. Mais ouais, donc il avait posté ça aussi. Donc tu vois, c'était vraiment du très sale. Et quand tu vois la vidéo où à l'époque où ils s'entendaient bien avec Floyd, où tu vois Floyd et 50 qui sont chez eux, qui invitent la baby mama et le fils de Rick Ross pour faire des photos. J'avais mis des extraits d'ailleurs dans notre premier échange. Par les 50, c'était... Oh là là, c'était ça. Enfin, quand tu mets les enfants, c'est toujours moche. Ah, c'est très moche. Mais bon, 50, il est comme ça. Ouais. Et là, dernièrement, quand Rick Ross, il avait fait un de ses nombreux, attaques, il a eu un problème au cœur. Et 50, il a juste posté la photo de Drago, un personnage d'un film de Rocky, où il dit, tu vois, Drago, il dit, en parlant de Rocky, if he dies, he dies. Genre, il peut mourir, je m'en fous. Et lui, 50, il avait juste posté cette photo. Et tout le monde avait dit, mais non, quand même. Sauf que 50 s'en fout. Et je pense que Rick Ross est comme ça, mais il la joue plus, genre, moi, je suis le gros nounours, je suis cool, alors que c'est faux. Non, moi, je pense que Rick Ross, c'est vraiment... c'est vraiment quelqu'un qui est comme 50 un petit peu. Ils se sont rencontrés, ils étaient un petit peu pareils. C'est des rageux. Une fois qu'ils prennent le seum, en vrai, ça reste. 50 a meilleure raison en général. Non, en fait, moi je pense que 50, il est plus franc. Ouais, alors ça c'est sûr. Pour avoir rencontré les deux, 50, tu vois quand il pète une case. Ouais. Tu vois, or que Rick Ross,
Tu vois, j'avais fait une interview, je crois que c'était la 3e, non, la 4e, c'était pour Bouscapé, où je lui sors un lyrics pour lui faire sous-entendre qu'il a été gardien de prison. Ouais. Et j'ai vu à sa tête qu'il était dégoûté. Ouais. Et donc après, il veut arrêter l'interview. Et toutes les questions que je lui pose, il est là, ouais, mais j'aime pas la vibe de cette interview, je comprends pas, parlons que de musique. Mais déclare, non, je n'aime pas que tu me parles de mon passé de gardien de prison. Or que 50, je sais qu'il aurait pu dire, on arrête tout. Ouais. Ou alors, je réponds pas à cette question. Ouais. Et du coup, là, c'est ton 2e entretien avec lui? Non, ça c'est le dernier. Dernier, ok. Ouais. Et c'était quand, ça, en quelle année? C'était pour son album Mastermind. Ah ouais, donc c'est récent. Ouais. Enfin, récent, 2015. Ouais, un truc comme ça. Ouais. Donc ça veut dire, il l'a déclaré en 2011-2012. Et d'ailleurs, ouais, ce que tu dis, c'est vrai, il était pas très franc. Notamment quand il était à la radio et qu'il a avoué qu'il était officier. Je crois qu'il l'a avoué. Il l'a avoué par des chemins de comment on dit ça, de traverse. De traverse. Bon, il est passé par des arguments. Tu peux dire, ok, si je l'ai été, mais j'ai préféré attendre. Voilà. Ceci, mais je suis pas voilà. Je suis pas resté dans ça, j'ai dû me débrouiller. Oui, parce qu'après, oui, il a fait à 19 ans, il a fait que 1 an et demi, machin. Mais il y avait à l'époque, je me souviens, en 2013, un article du Miami Herald qui disait que, mais voilà, c'est un gentil garçon. Ils interviewent son coach de football américain. Non, parce que lui, il est percé dans le football américain. Et le gars, il tombe des nues, quoi. Ah ouais, maintenant il parle de drogue, mais c'est un gentil garçon, William. Il parle avec ses potes d'enfance. Après, il y a le côté où, oui, c'est vrai, il connaissait, tu vois, les Booby Boys dans ses premiers clips. Ouais, il y a toujours Booby Boys. C'est un gang de Miami qui vendait de la poudre blanche. D'ailleurs, j'ai toujours fait un mélange entre Po Boy, Booby Boy et Triple C's. C'était trop de. Non, Po Boy, c'était le label. Booby Boys, c'était le gang. Ouais. Et Triple C's, c'était son crew de bras cassés. Ouais. Bon, il y avait Gunplay quand même. Ah, Gunplay. Gunplay, ça, personnage. Gunplay, c'est. Attention, c'est pas un blasphème. C'était le ODB. Franchement, moi, je kiffe de fou. Il est très fort. Là, je le kiffe. Mais bon, la drogue, c'est pas bon. Je crois pas que c'est réussi. Mais du coup, il y a eu T.I. Ouais. 50. Celui qui est en Jay-Z. Et avec Jay-Z. Pourquoi ils vivent, en vrai? BMF. Parce que Rick Parce Ross. que c'est un mytho. Rick Ross, non. Il a le sens de la formule. Il lance BMF, machin. BMF, c'est Black Mafia Family, un gang d'Atlanta qui faisait des dingueries. Il faisait des soirées, ramenait des tigres, des girafes. Le truc Make It Rain, ça vient d'eux. Donc c'est. Et Jay-Z, il était affilié à ces mecs-là. En gros, lui, c'était un rappeur. Un peu dans la street. Exactement. Mais du coup, Jay-Z, quand il voit Rick Ross qui fait un tube avec ça, il dit bah attends, on t'a jamais vu? Il y a des rumeurs qu'il était gardien de prison et maintenant tu cries BMF. C'est pas comme ça. Et Rick Ross, comme d'habitude, au lieu de dire oui, mais bon, au lieu de s'expliquer, lui aussi il répond et il l'agresse, tu vois. Ouais, mais je crois que c'était parce que Young Jeezy avait remixé BMF. En disant, c'est le real BMF. Ouais, voilà, et en disant, tu connais, comment tu peux dire Blowing Manifest, Black Mafia Family, tu connais le crew, on n'a jamais entendu parler de toi, etc. Exactement. Et je pense que c'est aussi ça, c'est que comme je te l'ai dit, lui c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent, lyricalement parlant, qui sait flirter extrêmement bien avec la vie de gangster, avec la mafia, avec tout ça, et il sait l'incorporer avec beaucoup de subtilité dans sa musique pour justement attirer l'attention de son public, tu vois, que ce soit le côté plus classe, avec le côté plus Al Pacino, etc., cigare et verre de cognac, ou alors le côté beaucoup plus street, beaucoup plus hip-hop même, j'ai envie de dire, avec Larry Hoover ou avec Big Meech. Parce qu'il sait qu'en jetant des noms comme le patron des Gangsta Disciples de Chicago, ou en citant le nom du patron de la Black Mafia Family, c'est deux gangs majeurs, on va dire, de la culture, des Noirs américains, et il sait qu'il va avoir ces audiences-là. Il a l'esthétique, il est fort, il a des chaînes, esthétiquement il envoie, et c'est un public en vrai qui réagit très bien à ça. Oui, et il le sait. Et même chose, tu vois, les gens de Chicago, les proches de Larry Hoover, même chose. Au début, tous ces mecs-là, ils étaient big dans les années 80-90.
Là, quand Rosé il sort son truc, eux, ils sont un peu en chien. Ouais. Donc, premier truc, c'est, gars, tu donnes notre nom, comment on fait? Ouais. Lui, il les calcule pas. Ah oui, ils se remettent en mode loup. Ah ouais? Quand tu viens à Chicago, tu payes la taxe, ou sinon c'est mort. Leur truc, c'est no-fly zone. Tu ne peux pas poser un orteil. Ah ouais. Et je crois qu'il Mais je crois qu'il a été là-bas, il y avait 5 familles de gangsters. Il racontait, Exactement. c'est lui qui raconte, hein. Qui étaient là, les GDs, les Biggies, Ouais. et les, je sais plus trop quelle autre famille, mais enfin tu connais les trucs de Chicago, qui étaient là, il était en face d'eux, apparemment c'est ok, et tout ça. C'était ok, rien du tout. Il a dû annuler son concert. Ah ouais, Parce que les gars disaient, tu vas nulle part, c'est fini. c'est chaud. Ah oui, quand, je sais plus, c'était en 2011, il s'est fait tirer dessus. Ouais. Là aussi, les gens pensaient que c'était peut-être du mytho. Il a une vie agitée, hein. Il a une Parce vie que agitée. mentir comme ça, c'est Mais compliqué. c'est ça en fait, j'ai l'impression que sa carrière elle a jamais été. Il n'y a jamais eu de fleuve tranquille. Disons. Non. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des embrouilles. Aujourd'hui, on va dire que l'embrouille avec 50, bon, ça s'est clairement essoufflé. Avec Young Jeezy, ils se sont battus il y a quelques années, je crois il y a 2 ou 3 ans. Enfin, c'est les goons qui se sont tapés. Voilà. Et ça s'est calmé. Aujourd'hui, il se remet dans une embrouille qui ne le regarde pas. Birdman. Ah oui, mais il y a aussi petite embrouille en crédit avec Meek Drake. Mill. Avec Drake. Oui, par Meek Mill. Par Meek Mill. Ouais. Et tu vois, là, pour Il le n'avait coup... rien à gagner. Et là, je me suis Et il a dit... eu- Drake pouvait le manger. On est dans une T'es un gros fou, mais là, tout à coup, tu fais doucement. Ouais. Là, parce qu'il disait, oui, je soutiens Meek Mill, mais où est ton diss track? Fais le morceau de 5 minutes, et voilà. Regarde, les gros hits, c'est son avec Drake. Ouais. Il a vu la c'est société moche. chez Khaled, il a vu les opportunités de business se fermer, il a dit écoute, je préfère rien dire. Et en plus, il a vu ce que Drake a fait à Meek Mill, il dit putain, on n'est plus dans la même époque. C'est-à-dire aujourd'hui, un chanteur d'R&B peut me mettre à l'amende publiquement et peut faire du mal à ma carrière, donc je vais faire le step back, tu vois, tranquille, et je vais pas l'attaquer. Non, mais c'est... Mais oui, du le coup, truc avec Birdman, là, il allait franco. Ouais. Il a vu, à mon avis, je pense aussi qu'il a vu que tout le monde tirait sur un Birdman, tout le monde était contre lui. Il s'est dit, ok, le gars, DJ Khaled l'a quitté, Busta l'avait quitté, Lil Wayne menaçait de le quitter, Drake nous donnait l'impression qu'il allait partir, Nicki Minaj ne créait plus trop son affiliation à lui. Il disait, ok, la bête commence à être un peu fatiguée, c'est le moment de l'attaquer. Donc il sort ce single qui est excellent, tu vois. Et il se dit, ok, je vais tuer le bonhomme, sauf que Birdman, il se met en position de boss, et c'est quelqu'un en soi qui va pas faire Oui, Birdman, c'est pas un rappeur. Et après, l'explication de Rick Ross, c'est Khaled, c'est comme mon frère, il m'a toujours aidé, et Birdman lui a volé de l'argent. Donc moi, ça passe pas. Je vois maintenant, il bloque Lil Wayne pour son contrat, je suis pas d'accord. Après, je peux comprendre. Ouais, c'est vrai que ces deux personnes-là ont eu un rôle central dans la carrière. Exactement. Mais de l'autre, ce ne sont pas tes affaires. C'est ça. Un, ce ne sont pas tes affaires, et deux, ce sont des affaires. Donc si les gars ont signé leur contrat, tu n'étais pas là, laisse-les régler leurs histoires. Et j'ai envie de te dire, si c'est le cas, dans ce cas-là, mets-toi aussi du côté de Meek Mill lorsqu'il s'embrouille avec Drake, parce que c'est aussi ton argent. Exactement. Tu vois. Donc il s'est lancé dans le truc. Il a torché Birdman, mais sauf que Birdman, c'est pas un rappeur. Ils s'en foutent. C'est ça. Tu vois, Lil Wayne, il a dit des dingueries, il a fait des tweets, c'est fini, machin. Finalement, là, l'année dernière, il a sorti son album chez Cash Money. Exactement. Je crois que Birdman, il a pris encore de nouveau 80% sur ces trucs. Tranquillou. Non, je pense qu'il lui a laissé la liberté cette fois-ci. Il a dit tout est à toi. Ah ouais? Ouais, je crois qu'il y a eu un truc comme ça. Faut que je creuse. Donc ouais, on a vu tout ça. Et globalement, aujourd'hui, pour ce qui est de Rick Ross, comment tu verrais sa carrière sur les prochaines années? Parce que son label, en réalité, il s'est clairement essoufflé. Hein. Il a toujours voulu se positionner comme un Jay-Z, comme un Dre. D'ailleurs, ça c'est aussi l'une de ses forces, c'est que dès le départ, il a réussi à se projeter et à nous faire croire que c'était déjà un boss. Or, c'était un artiste qui avait reçu une avance de Universal pour faire un album. Il a toujours l'impression que c'était un boss. Et il a lancé un label. Son label, ça a été à un moment donné excellent. Enfin, Meek Mill, c'est quand même l'un des artistes aujourd'hui, l'un des meilleurs artistes du moment, clairement. Wale, c'est un excellent artiste aussi. Ça a été à un moment donné aussi l'un des meilleurs artistes, même si je trouve qu'aujourd'hui, il a un petit peu, ça s'est un petit peu ralenti. Et il y a qui d'autre dans son label? Il n'y a plus personne d'autre qui a vraiment. Staley, qui était bon à l'époque. Moi, j'aimais bien Staley. Mais Staley, je sais même pas s'il est encore là-bas. Au tout début de MMJ, c'était Triple C's. Il est encore dans les anciens formats, où le rappeur ramène les gars de son quartier. Voilà.
T'avais Gunplay. Et un gars qui commence par un T. Là, un gars du Bronx, c'est une troisième personne. Nul. L'album avait rien vendu, c'était une catastrophe. Ouais. Et après, pour le coup, MMG, il a pris Meek Mill de Philly, Wale de DC, Staley, il vient de Cleveland. Ah, il vient de Cleveland. Ouais. Et à un moment, il commençait, il avait même signé un petit, j'ai oublié son nom. Ce petit, c'était un peu comme un ASAP, c'était public. Ouais. Ah, j'ai trop de Et ça n'a pas marché, il avait signé Omarion. Ouais, mais d'accord. Ouais. Il y avait French Montana qui était Bad Boy et MMG. D'ailleurs, c'est cassé dès qu'il a vu. Non mais ça avait du sens. Puis t'avais un rappeur d'Atlanta, Peel. Ah oui. Ouais. Et Peel s'est barré aussi. Ouais, j'ai jamais vu. Jamais accroché ça. Mais malgré tout, tu vois, Meek Mill pour le coup, après tout le monde était sur ses côtes à Meek Mill. Apparemment avant, t'avais T.I. qui voulait signer. Ouais. Puis avant, t'avais 50 qui voulait signer. Ah, si, vous voulez signer? Ouais, mais ça c'était jamais fait. Toujours proche. Ouais. T.I. il devait le signer, puis il a fait de la prison, donc ça s'est pas fait. Et puis Rosé a été à fond dessus et ça a marché. Et pour le coup, son label, moi je trouve c'est bien. Après. Mais il n'y a pas eu de longévité, je trouve, c'est ça qui est dommage. Bah, maintenant, on est une époque où ça n'existe plus, les 10 ans, les 5 ans. Et même, quel label a duré comme ça 10 ans? C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Parce que Drake, aussi fort qu'il soit, OVO. Parti Next Door, bon, il est excellent, mais est-ce que. Il n'y a rien. Ouais, voilà, il n'y a rien. Je crois que c'est fini l'époque où tu as des gros labels comme ça qui gèrent. Mais le run de Rosé avec MMG, tu vois, il y avait une époque, tous les vendredis, il postait sa vidéo sur YouTube. C'était du rêve de fou. Hein. Moi, je te dis, quand il arrivait avec Deeper Than Raf, Tef London, et qu'il sortait ses trucs, et qu'il y avait Triple C's, moi, je me rappelle, j'étais fan de Gunplay. Aujourd'hui, Gunplay, ouais. Tu vois. Il y avait ce truc-là, il y avait une vague, Drake gravité autour de lui, DJ Khaled, etc. Non, il y avait. Qui rappait encore un peu. Il y avait Birdman, tu avais Didi qui l'avait signé. Je crois que c'était le premier artiste managé par Didi. À un moment, ils avaient même poussé, genre oui, c'est le nouveau Biggie. Bon, là, ça n'a pas pris, tu vois. Mais non, son label, il s'en est bien sorti. Après, lui, son business, il a son truc de Chicken Wings, qui est pas mal. Il s'en sort bien, il crève pas de faim. Bah, il vit sur une île. Mais il est sur une île, il est non. Pour le coup, il est loin d'être broke. Très loin d'être. Tu vois, quand on parle de branding, pour le coup, lui, c'est un excellent biggest boss. Il est arrivé, voilà, je suis le biggest boss. En 2006, il faut que je creuse là-dessus. Je vais en faire un sur lui et je parle de ça. Oui, parce que le gars, il arrive quand même en 2006, je suis le biggest boss, alors qu'on l'a jamais vu. Moi, sauf dans des mixtapes obscurs. Par exemple, il était sur une compile de Eric Sermon. Ah ouais? Ouais. Et son nom, c'était Teflon. Et il rappait pas du tout comme ça. Il rappait en speed, là. Non, il rappait rappeur début des années 2000, tu vois. Moi, je l'ai vu sur un clip de Jackie O. Tu te rappelles de Jackie O, son single Nookie? Ouais. Nookie, putain. Maintenant que je comprends ce que ça veut dire, c'est vraiment hardcore. Nookie, et il apparaît à un moment donné, tu le vois comme ça, tu fais, ah ouais. Ah oui, c'est ça, il écrivait pour Trina. Il est dans le game depuis longtemps. Il est vraiment dans le game depuis longtemps. Mais son rebranding, barbe, lunettes, biggest boss, c'est moi, je vends des kilos de coke, machin, c'est incroyable. Moi, je trouve que ça a été un super choix de sa part d'avoir fait ça. En vrai. Et il a ouvert la porte pour là les gens en jouant sur son image. Lui, ça lui a réussi, mais je sais pas qui d'autre. Parce que pour moi, c'est le dernier rappeur avec comme ça ce personnage, comme disent les Ricains, bigger than life. Mais après, tous les autres qui sont arrivés après, Drake, c'est pas du tout ça. Ouais, c'est vrai qu'ils sont Wiz Khalifa, c'est pas du tout ça. J. Cole, c'est pas du tout ça. Et ça non plus, c'est plus, je suis un petit gars, j'aime le rap, je rappe. Ouais, c'est vrai. Lui, c'est vraiment. C'est le seul à avoir créé ça. C'est le dernier, tu vois, parce que c'est un gars de cette génération-là. Ouais. Son nom, mytho, histoire, mytho, ses textes, mytho. Mais c'est trop super bien enrobé. Tellement bon que tu vas boire le jus jusqu'au bout, gros. Non. Mais c'est très bien fait, en tout cas, il fait. Moi, c'est l'un de mes meilleurs artistes, clairement. Musicalement parlant, même les clips, etc. L'air là, tu vois, tous les artistes qui sont arrivés avec DJ Khaled, là, moi j'appelle ça l'air DJ Khaled, quand DJ Khaled arrive avec son premier morceau, Paul Wall, Rick Ross, etc. C'est vraiment, pour moi, c'est cette génération-là qui m'a... Ah, moi j'aimais beaucoup Young Jeezy quand même. Ah ouais, Jeezy, ouais. Mais Jeezy pour d'autres raisons. C'est la voix, c'est l'attitude. C'est l'authenticité, lui. Exactement. Et apparemment, c'est son authenticité aussi. Moi j'y croirais difficilement. Moi, tu vois, pour le coup, quand on m'a appris pour Rick Ross, je me suis dit, ok. Mais pour Young Jeezy,
Young Jeezy, il arrive à son tout premier. Bon, là t'as interviewé Young Jeezy? Ouais. Ok, ouais, on fera un épisode sur Young Jeezy. Mais juste pour finir sur ça, Young Jeezy, son premier clip, Def Jam à l'époque, le patron de Def Jam c'était L.A. Reid. Il le voit débarquer dans une Lambo, dans une Ferrari, enfin le mec incroyable. Et L.A. Reid lui dit ok, je veux pas savoir d'où ça vient ça. Et premier clip, on lui dit ok, on a besoin de billets, on veut faire rain le truc. Le mec il débarque avec ses boots, il ramène des vrais billets, des vrais sacs. Il faut voir le truc. Enfin pour moi Young Jeezy, ça fait partie de l'un des rares artistes pour moi qui sont vraiment réels dans la rue, tu vois. Dans ma perception d'enfant, tu vois, encore une fois. J'ai 14 ans, j'écoute Young Jeezy. Ah oui, non mais c'est sûr. Ah mais c'est sûr. Pour moi il est plus dans la rue qu'un 50. Dans ma perception à l'ancienne. Ah ouais, ok. Parce que 50 pour moi c'est la superstar. Okay. Young Jeezy pour moi c'est le mec de la rue. Ouais. Après c'est clair que ses premiers clips, tu vois quand il faisait des vidéos pour les DVD Smack DVD, t'as tous des gars derrière avec des armes automatiques, c'est ça. Des t-shirts jusqu'aux genoux. Ouais. Mais apparemment c'est BMF qui mettait tout l'argent. Mais lui c'était un gentil garçon, un rappeur. On en reparlera. En tout cas, voilà, n'hésitez surtout pas à donner votre avis sur cet épisode sur Rick Ross. Qu'est-ce que vous pensez de la musique de Rick Ross, hein? On a dit pas mal de choses, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses que vous pouvez nous partager dans les commentaires. Donc, je compte sur vous pour nous dire ce que vous avez préféré dans la musique de Rick Ross, vos singles préférés, vos moments préférés, etc. Pour ce qui est de son personnage aussi, il y a beaucoup de choses à dire, comment il s'est réalisé, etc. S'il y a des choses que vous voulez rajouter, n'hésitez surtout pas. Et pour le reste, on est toujours ouvert à plein de commentaires. Donc, la barre de commentaires, un maximum de likes aussi. Et on aimerait remercier aussi l'équipe Dark Vision pour avoir géré toute la réalisation de cette vidéo parce que comme vous le voyez, hein, la qualité est beaucoup mieux que la précédente vidéo. Donc c'était Chris d'Iconic pour vous servir. Cheers!